Alors, dans ce document, on va voir la suite des concepts, une suite en tout cas, des concepts additionnels à propos des arbres binaires. Donc, c'est en quelque sorte la suite du précédent. Donc, rappel, concept avancé, résumé et remise. Donc, résumé des concepts de base. Donc, la gauche du nœud 12, c'est 8. La droite du nœud 12, c'est 13. Le parent du nœud 12, c'est 5. Les descendants du nœud 12, c'est 8, 6 et 13. La racine de 12, c'est 20. La racine de 20, c'est 20. L'espèce de 12, c'est un embranchement. L'espèce de 6, c'est une feuille. L'espèce de 8, c'est une tige gauche. Les feuilles de l'arbre, du sous-arbre 12, c'est 6 et 13. Les embranchements de l'arbre 20, c'est 5, 12 et 25, et 20 lui-même. À droite de 8, qu'est-ce qu'on a? Nul. Les embranchements de 8, nul, ou aucun, mais pas nul, c'est-à-dire aucun, ou ensemble vide. Donc, maintenant, quelques concepts avancés. Donc, la taille d'un arbre, c'est le nombre d'éléments ou de nœuds qui sont dans l'arbre. Par exemple, la taille de 20, c'est 10 parce qu'il y a 10 nœuds dans l'arbre dont la racine est 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La taille de 5, c'est 6 parce qu'il y a 6 nœuds dans l'arbre dont la racine est 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La taille de 25, c'est 3, 1, 2, 3. La taille de 6, c'est 1. La taille de gauche de 6, c'est nul. Donc la taille de nul, c'est 0. Donc vous répondez ici aux questions qui sont ici en ce qui concerne l'arbre que vous avez ici. Donc la taille d'un arbre binaire A peut être calculée récursivement de la manière suivante. On va dire que la taille de l'arbre, c'est égal à la taille de son sous-arbre de gauche, plus la taille de son sous-arbre de droite, plus 1. C'est la logique même. Donc, par exemple, la taille de 20, c'est la taille de 5, du sous-arbre 5, plus la taille du sous-arbre 25, plus 1, qui est le nœud lui-même. Donc, c'est 6, qui est la taille du sous-arbre 5, plus 3, qui est la taille de ça, plus 1, qui est égal à 10. Okay, donc ça, c'est une fonction récursive. On va aussi convenir que la taille d'un arbre vide est 0. Donc la taille de nul, c'est 0. De sorte que la formule que vous avez ici, la taille de A, c'est la taille de ce qu'il y a à gauche de A, plus la taille de ce qu'il y a à droite de A, plus 1. Ça s'applique à n'importe quel nœud de notre arbre. Okay, par exemple, la taille de 8, du sous-arbre 8, c'est égal à la quoi? C'est égal à la taille de ce qu'il y a à gauche de 8, donc la taille de 6, qui est 1, plus la taille de ce qu'il y a à droite de 8, c'est nul, donc taille de nul, c'est 0. Donc ça va faire 1 plus 0 plus 1. Donc la taille de 8, c'est la taille de 6 plus la taille de nul plus 1, ce qui est égal à 1 plus 0 plus 1, ce qui est égal à 2. Ce qui est vrai. Donc, à partir de ce qu'on vient d'illustrer, montrer que la formule récursive fonctionne pour les cas suivants, pour la taille de 12. Donc, par exemple, la taille de 12. Mais la taille de 12, c'est la taille de 8 plus la taille de 14 plus 1. Donc, ça va donner 2 plus 2 plus 1, ce qui va donner 5, qui est effectivement la taille de 12. Donc, faites la formule pour la taille de 16, pour la taille de 15, pour la taille de 17 et pour la taille de 14. Donc, vous répétez, en fait, vous appliquez la formule ici pour montrer que ça fonctionne. Donc, ici, on commence à saisir comment c'est important de développer sa pensée récursive. Donc, les arbres, en quelque sorte, c'est le royaume de la récursivité en informatique. Donc, ça prend toujours un certain temps pour s'habituer ou pour adapter sa pensée à ce qu'on appelle la récursivité.
Donc, pour penser récursif, il faut penser à l'envers de ce qu'on fait habituellement. Donc, par exemple, dans le cas de la taille des arbres, on se pose la question suivante. Supposons que je connais la taille de gauche, de mon sous-arbre de gauche, et que je connais la taille de mon sous-arbre de droite, alors, quelle serait la taille complète de mon arbre? Okay, autrement dit, mettons que je connais la taille du triangle jaune qui est là, puis la taille du triangle orange qui est là, ben, c'est quoi ma taille complète en position 20? Okay? Donc, naturellement, vous allez répondre, ben, c'est la taille de gauche plus la taille de droite plus 1. Donc, à partir de là, la taille complète, c'est la taille de gauche plus la taille de droite plus 1. Ça vous définit une formule récursive. Donc, la profondeur absolue d'un nœud, c'est la distance qui le sépare de la racine. Et la profondeur relative d'un nœud par rapport à un autre nœud, c'est la distance montante qui le sépare de cet autre nœud. Par exemple, la profondeur de 12 que vous avez ici, ben, c'est la distance qui le sépare de la racine. Donc, il faut monter de combien de nœuds pour arriver à la racine? 1, 2. Donc, la profondeur de 12, c'est 2. La profondeur de 20, ben, on n'a pas besoin de remonter, on est déjà à racine. Donc, la profondeur de 20, c'est 0. La profondeur de 12 par rapport à 20, c'est aussi de 2, parce qu'il faut remonter de 2 cases pour atteindre 20. La profondeur de 8 par rapport à 5, c'est de 2, parce qu'il faut remonter de 2 nœuds, de 2 par an pour arriver à 5. Si vous me demandez la profondeur de 12 par rapport à 6, ben, on ne peut pas remonter 12 pour arriver à 6. Mais on pourrait descendre si on voulait. Donc, on pourrait dire que la profondeur de 12 par rapport à 6, c'est moins 2. Mais généralement, on va tout simplement dire que c'est une erreur parce qu'on ne peut pas remonter 12 pour arriver à 6. Et la profondeur de 12 par rapport à 25, donc 12 est ici, 25 est ici, mais ce n'est pas possible d'atteindre 25, donc c'est une erreur. Donc, vous allez ici calculer les différentes profondeurs en vous fiant à l'arbre que vous avez ici. Donc, profondeur absolue récursive. Donc, comment on fait pour développer notre pensée récursive dans ce cas-là? Donc, la profondeur absolue d'un nœud dans un arbre peut aussi être calculée avec une formule récursive. Dans le cas de la profondeur, la supposition ne part pas des enfants, mais du parent. La question devient donc, mettons que je connais la profondeur de mon parent, alors quelle est ma profondeur? Par exemple, si je veux calculer la profondeur de 12 et que je connais la profondeur de 5, alors je peux dire que la profondeur de 12, c'est égal à la profondeur de 5 plus 1. Autrement dit, la profondeur de 12 est égale à la profondeur du parent de 12 plus 1. Et si vous généralisez pour un nœud quelconque, bien, la profondeur d'un nœud n, c'est égal à la profondeur du parent de ce nœud-là plus 1. Donc, il reste à ajouter les conditions spéciales pour le nœud qui est la racine et ça nous permet d'obtenir la formule récursive complète avec la profondeur de n, d'un nœud n, c'est égal à 0 si n est la racine et c'est égal à la profondeur de parent de n plus 1 sinon. Par exemple, la profondeur de 12, ici, c'est égal à la profondeur de 5 plus 1. Puis la profondeur de 5, c'est égal à la profondeur de 20 plus 1. Puis la profondeur de 20, c'est une racine, donc ça donne 0. Ici, donc ça donne 0 plus 1 plus 1, ce qui donne 2. Ce qui donne effectivement la profondeur de 12. Donc, la profondeur relative d'un nœud n par rapport à un nœud supérieur sup dans l'arbre peut être calculée avec une condition récursive, une formule, récursive. Donc, complétez cette formule-là avec les bonnes conditions 1, condition 2, ainsi que la bonne récursivité. Donc, il faut mettre ici la récursivité. La récursivité, évidemment, doit être ce qui doit apparaître ici, c'est une expression dans laquelle vous allez retrouver profondeur avec une variable ici, quelque chose ici, plus peut-être 1 ou je ne sais pas quoi. Donc, il faut mettre quelque chose ici. Donc, pour illustrer la formule récursive, de la même façon que ce que vous avez ici. Okay, mais ici, profondeur a un seul argument. Donc, ici, profondeur doit avoir deux arguments, puisqu'il s'agit de cette fonction-là qui est récursive. Et il faut mettre les deux conditions ici manquantes.
La hauteur d'un arbre, c'est la profondeur de son nœud le plus profond. Par exemple, la hauteur de 20, c'est la hauteur du nœud le plus profond de 20 plus 1. Donc la profondeur de 6 par rapport à 20, plus 1, ce qui va donner 1, 2, 3, 4, plus 1, 5. Donc la hauteur de 20, c'est 5. La hauteur de l'arbre 20 ici, c'est 5. Évidemment, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 couches. La hauteur de l'arbre, c'est 5. Okay. La hauteur de 12, ben, c'est 3. Donc c'est la hauteur de son nœud le plus profond, 6, plus 1, ce qui donne 2 plus 1, 3. La hauteur de 21, c'est 1. Et la hauteur de nul d'un arbre qui contient aucun nœud, c'est 0. Donc vous allez appliquer ici le concept de hauteur pour calculer la hauteur des différents arbres désignés par les nœuds en question. Donc, en mathématiques et en informatique, la fonction max permet de calculer le maximum entre deux valeurs et parfois plus. Donc, par exemple, le max de 10 et 3, c'est 10, et le max de 0 et 99, c'est 99. Il existe aussi une fonction min qui prend le minimum. Donc, on a ici, par exemple, le max de 10 et 3, c'est 10, et le min de 10 et 3, c'est 3. Ça, c'est en C#. Donc, maintenant, pour développer toujours notre pensée récursive, donc pour calculer la hauteur d'un arbre de manière récursive, il faut se poser la question suivante. Mettons que je connais la hauteur de mon sous-arbre de gauche, puis je connais la hauteur de mon sous-arbre de droite. Alors, quelle est ma hauteur totale? Donc, supposons que je vais calculer la hauteur de l'arbre dont la racine est 20. Supposons que je connais la hauteur ici, puis que je connais la hauteur ici. Comment je peux déterminer ma hauteur de mon arbre complet? Alors, ici, on sait que la hauteur, c'est 1, 2, 3, 4. Ici, la hauteur, c'est 2. Alors, à partir de cette hauteur-là, puis de cette hauteur-là, comment que je fais pour calculer ma hauteur complète? Alors, je vous donne l'astuce, juste pour vous guider un peu, bien qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont déjà deviné. Donc, il faut utiliser soit la fonction min ou soit la fonction max dans la formule. Donc, partant de là, généraliser la formule pour un nœud n quelconque à la prochaine diapo. Donc, ici, on demande quelle est la formule récursive générale pour calculer la hauteur d'un arbre. La hauteur d'un nœud n, c'est égal à 0 si une certaine condition. La hauteur d'un nœud n, c'est la hauteur d'un arbre, le nœud désignant la racine de l'arbre en question. Sinon, vous déterminez la formule récursive ici qui permet de calculer la hauteur de l'arbre. Alors, vous allez ensuite appliquer la formule récursive que vous avez élaborée à la diapo précédente pour vérifier qu'elle fonctionne dans les cas suivants. Pour calculer la hauteur de 20, calculer la hauteur de 14, calculer la hauteur de 10 et calculer la hauteur de nul. Ensuite de ça, largeur de profondeur P d'un arbre, ça correspond au nombre de nœuds dans l'arbre qui sont situés à une certaine profondeur donnée. Par exemple, la largeur de l'arbre 20 à la profondeur 0, c'est 1. Donc l'arbre dont la racine est 20 à la profondeur 0, sa largeur, c'est 1. Par contre, à la profondeur 1, la largeur de l'arbre, il y a combien de nœuds dans l'arbre de profondeur 1? Il y en a 2. Donc sa largeur, c'est 2. À la profondeur 2, donc la largeur de 20 en profondeur 2, c'est 4, parce qu'on retrouve 4 nœuds à cette profondeur-là. La largeur de 20 en profondeur 3, c'est 2. En profondeur 4, c'est 1. Puis en profondeur 5, c'est 0. Il n'y a aucun nœud en profondeur 5. La largeur de 25 en profondeur 1, donc 25 ici, mais comme sous-arbre ici, ben, il y a juste un nœud à cette profondeur-là. Donc, la largeur de 25 en profondeur, ça c'est en profondeur 0. En profondeur 1, la largeur c'est ici 2. Et la largeur de 25 en profondeur 2, c'est 0 parce qu'il n'y a aucun nœud en profondeur 2 pour l'arbre 25. Et finalement, la largeur de nul pour une profondeur quelconque, c'est 0. Donc, ici, déterminer la largeur de 15 en profondeur 1,
la largeur de 15 en profondeur 3, la largeur de 15 en profondeur 4, la largeur de 12 en profondeur 0 et la largeur de 12 en profondeur 2. Donc, la largeur d'un arbre correspond au maximum des largeurs de profondeur P pour cet arbre-là. Donc, la largeur de la couche qui contient le plus de nœuds. Évidemment, on s'en doutait, mais il faut quand même le formaliser comme il faut. Okay? C'est sûr que quand on voit ça, on se dit, c'est quoi la largeur de mon arbre? Bien, c'est 4. Mais ça veut dire quoi, ça, largeur de 4? Okay? Ça veut dire que parmi toutes les couches de notre arbre, laquelle contient le plus de nœuds, c'est la couche de profondeur 2 et elle contient 4 nœuds. Okay? Donc, la largeur d'un arbre, c'est le maximum de nœuds qu'on retrouve en considérant toutes les profondeurs possibles. Donc, ici, la largeur, c'est 4 à la profondeur 2. C'est quoi la largeur de 20? C'est 4. C'est quoi la largeur de 25? Ici, c'est 2. C'est quoi la largeur de 6? C'est 1. C'est quoi la largeur de nul? C'est 0. Donc, ici, déterminer la largeur des différents sous-arbres indiqués comme 10, 16, 12, 15, etc. Maintenant, plus gauche et plus droite. Donc, plus gauche, qu'on pourrait traduire, en fait, plus gauche, c'est un peu un calque un peu de l'anglais, qu'on pourrait traduire par leftmost. Donc, le leftmost, ou le plus gauche d'un arbre, c'est le nœud le plus à gauche dans un arbre. Et le plus droite, rightmost, c'est le nœud le plus à droite dans un arbre. Donc, le plus gauche de 20, à partir de 20, c'est 3. Et le plus droite de 20, c'est 28. Le plus gauche de 8, c'est 6. Le plus droite de 8, c'est 8 lui-même. Okay, parce que c'est lui qui est le plus à droite de son propre arbre. Donc, déterminer ici quel est le plus gauche de 15, plus droite de 15, plus gauche de 16, plus droite de 16, plus gauche de 14, plus droite de 14. En résumé, donc la taille de 20, ici, c'est 10, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans l'arbre dont la racine est 20. La taille de nul, on dit que c'est 0. La taille de n, n'importe quel nœud, de n'importe quel sous-arbre, si on veut, ou de sous-arbre, c'est la taille qu'on retrouve à gauche, la taille de l'embranchement à gauche, plus la taille de l'embranchement à droite, plus 1. Donc ça, c'est une formule récursive. Sachant que la taille de nul est 0. La profondeur du nœud 6, c'est 4. 1, 2, 3, 4, parce que ça prend 4 pour remonter à la surface. La profondeur de 6 par rapport à 12, c'est 2. La hauteur de 20, c'est 5. La largeur de 20 à une profondeur de 1, c'est 2. Donc la largeur de l'arbre 20 à une profondeur de 1, c'est 2. La largeur de 20 comme telle, c'est 4. Le plus gauche de 20, c'est 3. Et le plus droite de 20, c'est 28. Donc, il y a plusieurs propriétés des arbres qui sont calculables récursivement. Donc, ça, c'est pour faire des vérifications. Donc, en guise d'auto-évaluation, vous avez juste ici à double-cliquer sur la case jaune et à rentrer le nombre de diapos que vous avez correctement rempli. Ensuite, vous avez juste à remettre le PowerPoint non zippé. Là, c'est marqué les exercices complétés. Il n'y a pas d'exercice, donc je vais changer cette affaire-là. Donc, vous remettez sur l'IA le PowerPoint non zippé. Et en commentaire, vous mettez votre note sur 10 et le temps pris pour réaliser. Merci.